Les yeux du prophète de l'islam brillaient de joie lors de la naissance de la vénérée Fatimeh. La vénérée Fatimeh est née dans une famille qui avait perdu ses fils, et cela dans une société où les gens se vantaient d'avoir des fils. Ceci dit, Dieu offrit une fille au prophète de l'islam qui fit l'honneur du monde entier. Brisant les traditions de la gentilité, le prophète de l'islam manifestait un grand respect pour sa fille. C'est ainsi que le prophète de l'islam accordait une place notoire aux femmes dans la société. Le prophète aimait du fond de son cœur sa fille, Fatimeh. Après la mort de sa mère Khadija et l'oncle de son père Abu Talib, la vénérée Fatimeh a comblé le vide dans la vie de son père et s'est consacrée totalement aux objectifs du vénéré Mohammed. La vénérée Fatimeh, que la paix divine soit sur elle, écoutait attentivement les versets du noble Coran, récités par le prophète et profitait ainsi de la source même de la sagesse. La vénérée Fatimeh, que la paix divine soit sur elle, était toujours présente sur les diverses scènes de la société. Elle répétait toujours à son père cette phrase: « Ô messager de Dieu, te méritais plus que moi pour s'exprimer. » Lorsque le prophète de l'islam lui a dit que Imam Ali avait demandé sa main, la vénérée Fatimeh a répondu par affirmative et avec un cœur plein d'amour et d'affection, dit ainsi au prophète: « Je suis heureuse à l'aide que Dieu est mon créateur, que toi, mon père et mon prophète, et que mon cousin Ali est mon mari et mon imam. » C'est ainsi qu'un nouveau chapitre a été ouvert dans la vie de la vénérée Fatimeh Zahra dans la maison de son époux, le vénéré Imam Ali. Un chapitre plein de sentences et de points indispensables à assurer le salut ici-bas comme dans l'au-delà. La famille fondée par Imam Ali et la vénérée Fatimeh Zahra reposait sur les préceptes islamiques ainsi que l'affection et la sincérité. Outre ses activités au sein de la famille et formation de ses enfants, la vénérée Fatimeh Zahra assumait une présence active sur différentes scènes sociales ainsi que dans les événements déterminant l'histoire de l'islam. Une rétrospective de la vie grandiose et comblée de spiritualité de la vénérée Fatimeh Zahra nous permettra de constater qu'elle a dûment appliqué dans la pratique toutes les prescriptions islamiques. Le prophète de l'islam, qui a formé lui-même sa fille, décrit en ces termes ses traits caractéristiques. Lorsque Fatimeh est triste, Dieu aussi sera affligé, et lorsqu'elle est contente, Dieu l'est aussi. La vénérée Fatimeh Zahra ne faisait que ce qui était vrai et juste. Janabé Fatima alayha salam est née le 20 Jamadi Sani, 5 ans après la révélation, 3 ans après ce qu'on appelle le Mi'raj, c'est-à-dire le fait que le prophète soit monté au ciel. Le prophète est monté au ciel et a rencontré Dieu. Il y avait un rideau entre Dieu et le prophète. C'est pendant cette période où il était monté au ciel qu'il avait mangé d'un fruit. Et de ce fruit est né Janabé Fatima. Le point où j'aimerais bien entrer, c'est au moment de la naissance de Janabé Fatima. Janabé Khadija, la mère de Janabé Fatima, alayha salam, était une femme très riche. Elle était commerçante. Il y avait un commerce qui allait du Yémen jusqu'à l'Arabie Saoudite de l'époque, c'est-à-dire l'Arabie de l'époque. Et étant une femme très riche, elle était très appréciée parmi les nobles de la société. Mais lorsqu'elle s'est mariée avec Rasoul Akram, au début, les gens appréciaient ce mariage en disant que c'était une bonne chose. Mais quand le prophète de l'islam a eu la révélation, c'est-à-dire le fait de révéler qu'il était prophète de l'islam, les choses ont mal tourné. Il y a une cassure sociale entre la famille du prophète, c'est-à-dire le prophète et Janabé Khadija, et le reste de la communauté. Il y a eu même un boycott
de la maison du prophète. Et au moment de la naissance, c'est-à-dire de la grossesse de Janab Khadija, elle est allée se retourner vers des femmes de Quraysh de l'époque, en demandant de l'aide pour l'accouchement. Et les gens avaient refusé. Les hommes et les femmes avaient refusé. Les hommes avaient interdit aux femmes d'aider Khadija. Elle était rentrée à la maison un peu triste, en se demandant comment elle allait pouvoir donner au monde cet enfant. C'est vrai que Janab Khadija a été déjà enceinte avant le prophète, mais cette fois-ci, c'était différent pour elle. Peut-être à cause de son âge, peut-être à cause des difficultés qu'elle avait surmontées jusqu'à présent. Elle était attristée et quand elle revint chez elle, elle trouva chez elle 4 femmes qui sont parmi les 4 meilleures femmes du monde. On y retrouve Marie, mère de Jésus. On y retrouve la femme de Pharaon. On y retrouve la sœur de Moïse et la femme de Moïse, qui était la fille de Shoaib. Ces 4 femmes l'aidèrent pendant l'accouchement. C'est-à-dire que Janab Fatima alayha salam est venue au monde portée par les 4 meilleures femmes du monde. C'est pendant cette période où Khadija a souffert que la récompense fut très importante. Elle a donné tout. Khadija a donné tout de son argent, toute sa fortune pour l'islam. Et Dieu l'a récompensée par une fille qui lui apportera toute la richesse du paradis. C'est cette fille de Nabi Fatima alayha salam qui est le chaînon entre la prophétie et l'imamat. C'est ce chaînon qui fera d'elle une des femmes les plus parfaites du monde, une des femmes qu'on appelle ma'assouma, c'est-à-dire qui est de la pureté parfaite. C'est cette femme qui sera par la suite la femme qui apportera toute l'islam et toute la force dans l'islam. Compte tenu de la connaissance du dévouement et de l'esprit de sacrifice de la vénérée Fatimeh, Dieu lui gratifia ses bienfaits et sa bénédiction, et il se désaltrait à la source même de la science et de la sagesse divine à la maison de la révélation. Nombreux sont penseurs chiites et sunnites qui ont parlé ou écrit des livres sur la grandiose personnalité de la vénérée Fatimeh Zahra. Le docteur Mohammad Yamani, écrivain saoudien ayant un grand respect et amour envers les gens de la maison du prophète, a écrit un livre intitulé « C'est elle, Fatimeh », dans lequel il a décrit les différentes étapes de la vie de la fille du prophète de l'islam. Dans une partie de ce livre, il rappelle les gens de la maison du prophète ont des liens étroits les uns avec les autres. La grandeur, la dignité, les hauts traits caractéristiques constituent leur spécificité. Dans une autre partie de son livre, le docteur Yamani a procédé à une analyse du verset de purification et en fournissant documents et preuves, montre que ce verset concerne le prophète, la vénérée Fatimeh Zahra, le vénéré Ali et ses 2 fils Hassan et Hussein. Au verset 33 de la sourate 33 du noble Coran, Dieu dit « Dieu ne veut autre chose en vérité que faire partir de vous la souillure, gens de la maison, et vous purifier de purification. » Suleiman Katani, écrivain, poète et homme de lettres chrétien libanais, écrit « Ô la fille du vénéré Mohammed, il semble que tu es Marie qui a mis le pied sur la terre. Il semble que tu es cette âme pure qui a pris la source de te pureté de Kautsar.
Tu es la manifestation par excellence de la pureté. Le prophète te considérait comme sa mère. Un autre écrivain égyptien du nom de Abbas Arad écrit « Dans chaque culte, il y a une femme considérée comme l'exemple parfait d'être humain très respectueuse par les fidèles. Il semble que ce figure constitue un signe de Dieu parmi les gens, hommes et femmes. Cette personnalité est représentée au christianisme par la Sainte Marie et en islam sans aucun doute par la vénérée Fatimeh. Le vénéré Imam Ali décrit ainsi la grande personnalité de son épouse, Fatimeh Zahra. Fatimeh ne nous a jamais mécontentés aussi. Je ne lui ai fait jamais du mal. Je n'ai jamais obligé de faire un quelconque travail. Par Dieu, je n'ai jamais agi de manière à provoquer la colère de Fatimeh. Lorsque je regardais son visage, la fatigue disparaissait et j'oubliais mes douleurs et souffrances. Qui n'a pas rêvé de naître dans une journée qui aurait été marquée par la naissance d'une personnalité? Par exemple, si vous avez un enfant, quel serait votre plaisir de voir votre enfant naître le même jour que, par exemple, l'imam Ali alayhi salam était né, 13 Rajab, ou le voir naître la même journée que de Nabi Fatima était né? On peut imaginer le plaisir que les parents de l'imam Khomeini alayhi salam ont dû avoir le moment où est-ce qu'ils ont vu que leur fils était né le même jour que la naissance de l'imam de Nabi Fatima alayhi salam. Il est né le 24 septembre 1902, c'est-à-dire au début du XXe siècle. Il fut né le 20 Jamadiul Awwal, qui correspond à la naissance de l'imam de Nabi Fatima. Et on commémore sa naissance toujours avec la naissance de Nabi Fatima. Il s'agit du petit-fils de Nabi Fatima, qui naît au même moment que sa mère, c'est-à-dire de Nabi Fatima. Imam Khomeini a vécu orphelin dès sa naissance, quasiment, puisque son père, 5 mois après sa naissance, a été assassiné par les soldats du Shah à l'époque. Il vécut donc avec sa mère, qui s'appelait Khanoum Agar, et il vécut avec elle pendant un petit bout de temps, jusqu'à aller faire ses études à Qom, d'abord à Najaf, puis à Qom. Longtemps, sa vie a été très difficile. Il a appris beaucoup de choses avec beaucoup de ulama, mais quand il a commencé à enseigner ou à enseigner la philosophie, beaucoup de gens, beaucoup de savants l'ont rejeté. Au point même où est-ce que les gens ne le côtoyaient pas, disant qu'il était impur. Pourquoi? Parce qu'il étudiait la philosophie. Cette incompréhension de l'époque explique peut-être le fait qu'aucun des savants de l'époque n'aurait pensé, n'aurait imaginé pouvoir se révolter contre le Shah. Mais il était à part par rapport aux autres. Il a beaucoup de force en soi. Il avait, dès sa naissance, beaucoup de force en soi. Capable de comprendre beaucoup rapidement les choses avec une grande patience. Une force d'appréhension des choses très rapide. Cela lui permettait de pouvoir comprendre et de pouvoir enseigner rapidement les choses. L'imam Khomeini a développé dans sa vie ses études et est arrivé à l'âge de 76 ans où normalement une personne rentre à la retraite. Lui est arrivé à former sa révolution. Une révolution. Peut-être pas la sienne, mais la révolution de l'Iran. Wa akhiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin. Le jour anniversaire de la vénérée Fatimeh coïncide également avec le jour anniversaire du vénéré Imam Khomeini. L'imam Khomeini naquit le 12 septembre 1902. Alors qu'il n'avait que 4 mois,
Ruhollah perdit son père, qui a été tué en martyr à cause de ses antécédents de la lutte contre les souverains tyranniques de l'époque. Après la mort en martyr du père, sa mère et son grand-père ont pris la charge de l'imam Khomeini. Il a commencé ses études par l'étude du noble Coran. Très intelligent et doué, il enregistra rapidement des progrès fulgurants sur le plan scientifique. À l'âge de 34 ans, il a atteint au rang de jurisprudence islamique, à savoir interprétation des lois islamiques.